Hello à toi, j'espère que tu as la méga pêche. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo YouTube et ça fait quelques mois que tu ne m'as plus vu sur YouTube. Mais c'est normal parce que je suis en train de me reposer pour pouvoir revenir plus fort. Tu as pu voir sur Instagram ou sur TikTok que j'ai pu faire beaucoup d'interviews de différentes typologies de personnes, entre des personnes un peu plus anciennes, des personnes beaucoup plus jeunes, des sportifs, mais également des politiciens comme Christian Estrosi. Et ce n'est que le début de quelque chose de grand au niveau des interviews, puisque lorsque je suis allé à Marseille un week-end, j'ai eu l'occasion de pouvoir courir et échanger avec différents sportifs et j'ai pu rencontrer un gérant d'une salle de sport et également un coach sportif qui s'appelle Christophe, qui lui a un parcours un peu similaire au mien, puisque c'est une personne qui était addict aux cigarettes, au cannabis et à l'alcool, et il a pris un tout autre chemin grâce au sport et notamment grâce au sport d'endurance comme l'ultra trail, et il a pu commencer à faire des exploits assez stratosphériques comme la diagonale des fous ou bien d'autres courses mythiques de l'ultra trail. Mais je vais pas te spoiler tout cela en ce début de vidéo. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec un ancien addict au cannabis et à l'alcool qui s'est lancé dans le début d'une course d'ultra trail de plus de 300 km. Et c'est le seul à Marseille à avoir lancé ce défi fou. C'est pour cette raison que j'ai fait une introduction à cette vidéo, parce que je retourne encore plus fort sur YouTube avec des vidéos encore plus intéressantes pour que tu puisses en tirer un maximum de bénéfices pour adopter l'état d'esprit d'un gagnant, l'état d'esprit d'un winner qui va te permettre de pouvoir atteindre quelconque objectif que tu souhaites atteindre, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien dans le sport ou dans ta vie en général. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à mettre un like sur cette vidéo parce que cette vidéo s'annonce unique et ce format s'annonce authentique, cru et bien sûr, comme je l'aime bien, irrationnel. Cette fois-ci, on est en direct de Marseille avec Christophe. Christophe. Si tu devais te présenter rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire Alors, moi c'est Christophe, du coup j'ai 32 ans, je suis éducateur sportif depuis 4 ans et passionné de sport depuis l'enfance et depuis quelques années, plus particulièrement sur les sports d'endurance. Toi, tu as toujours été passionné de sport ou bien c'est passé quelques phases où tu as un peu arrêté le sport? Ouais, exactement. Écoute, Jordan, il y a eu une période de ma vie justement où j'ai arrêté le sport. Donc, en fait, j'ai arrêté le sport quand j'ai perdu mon papa à l'âge de 16 ans et j'ai connu donc du coup des addictions, donc la cigarette, l'alcool et même le cannabis qui m'ont fait arrêter le sport effectivement plusieurs années et qui m'ont vachement impacté. Et sur lesquels, voilà, quelques années plus tard, je décide d'arrêter, en fait, lorsque je décide d'effectuer une course. Et, et j'ai décidé d'arrêter toutes ces addictions. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est un peu dans cette spirale, peut-être qu'il a vécu des choses un peu difficiles dans sa vie, qui a du mal peut-être à les surmonter. Toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit lorsqu'il t'est arrivé ça et qu'est-ce qui a fait que tu as eu la force de volonté de surpasser ces moments difficiles et ces addictions? Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais quand même conscient que je faisais du mal à mon corps et que j'avais quand même cette envie de justement d'arrêter tout ça et
le sport a été vraiment cette chose qui m'a sauvé, qui a pu me sauver. Donc, le fait que j'étais sportif, je pense, de mon plus jeune âge, a fait le lien justement pour retourner avec le sport, pour trouver cet échappatoire et trouver du plaisir en fait dans autre chose que ces choses qui étaient mauvaises pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte, malgré l'énorme difficulté, tout ce que le sport a procuré en moi de manière positive. Et c'est ça qui m'a fait justement comprendre. Alors c'était très difficile, hein, ça a été très long, très difficile, mais que mon échappatoire allait être avec ces sports justement petit à petit, que j'allais me diriger dans une autre direction, quoi. Le sport, ça t'a vraiment sauvé. Parce qu'à Ouais. ce moment-là, en fait, tu te parlais un peu mal avec toi-même, tu te sentais pas bien dans ta peau. C'était ça, en fait, un peu le Ouais, sport. ouais, c'était ça. En fait, voilà, on est malgré peut-être un jeune âge, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément potentiellement des responsabilités, mais ça n'enlève pas qu'on peut être dans des états de dépression ou de questionnement, d'interrogation sur soi, sur son avenir, sur beaucoup de choses. Et moi, c'était le cas, hein, en fait. Ouais, certes, j'avais pas de responsabilité parce que j'habitais encore chez ma mère, mais, mais des forts moments de déprime ont fait que ça a été très très difficile. Mais voilà, le message que je peux donner, c'est que ça soit dans le sport ou autre chose d'ailleurs, hein, comme je disais, mais moi pour ma part ça a été le sport parce que on a prouvé à ce jour entre guillemets que c'est un peu le meilleur traitement antidépresseur. mais, mais je reste persuadé de ça parce que par le biais de mon métier, maintenant j'ai beaucoup vu de personnes dans ce cas-là et qui ont été sauvées par le sport. Mais de vouloir justement voilà, faire quelque chose de mieux pour devenir quelqu'un de meilleur sans faire ces choses qui sont mauvaises pour nous. Voilà, quelle que soit la question. Maintenant, on voit que tu as un physique assez fort, assez balèze. Ouais. On voit que tu as fait beaucoup de courses. Mais en réalité, toi, tu as commencé de zéro. Est-ce qu'au début, quand tu faisais 500 mètres, tu étais complètement KO? Ouais, ouais, Parce voilà. qu'il va expliquer, tu vois, la Ouais, caméra, ouais, parce que voilà. les gens ils se disent, ouais, maintenant t'es balèze, tu fais je sais pas combien de courses et tout. Tu vois, c'est ce que tu dis, Jordan. Nous, voilà, on s'est rencontrés, tu me connais, voilà, toi là, en tant que. Tu me vois pour la première fois, comme beaucoup de gens me voient en tant que sportif. Et surtout, voilà, surtout maintenant que c'est mon métier. Moi, c'est rigolo parce que les gens me voient en tant que tel et me disent, bon, mais ça va, pour vous, c'est facile. Mais ça, c'est que la face ouverte de l'iceberg, enfin, la face cachée, que c'est toujours pareil, on la voit pas. Et moi, on m'aurait vu il y a une dizaine d'années en arrière, donc mauvaise hygiène de vie, mauvaise alimentation, surpoids aussi, voilà, donc j'avais pas du tout clairement le même physique que j'ai aujourd'hui. Et comme je dis, je suis pas parti du niveau de la mer, je suis parti d'en dessous, donc ça a été très très compliqué. Au début, voilà, comme tout le monde, de courir, comme je disais, 500 mètres, je devais m'arrêter, j'arrivais pas à courir 1 kilomètre d'affilée. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à de faire de plus en plus de courses et à me sentir de plus en plus à l'aise, qui ont fait que après des années, j'ai réussi à augmenter des distances et à prendre du plaisir dans ce que je faisais, etc. etc. Un peu expliquer, les 2 courses qui t'ont vraiment le plus marqué. Ok. Bon là je fais un gros tremplin sur l'après, mais les courses qui ont été les plus marquantes pour moi se sont déroulées il y a 2 ans maintenant. C'était le Grand Raid de la Réunion, donc la Diagonale des Fous. Donc ça c'est un ultra trail de 170 km, Ok. avec un peu plus de 10 mm de dénivelé positif. Donc ça c'est une épreuve qui a été très 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 marquante pour moi. Et une deuxième qui est une course type marathon des sables qui se déroulait en Jordanie, donc qui est pareil, qui est l'équivalent de 180 km divisé sur 4 jours d'épreuve, avec des nuits en bivouac, et il y avait le côté voilà, défi personnel mais une rencontre humaine. Donc ces 2 courses sont des épreuves qui m'ont marqué et qui me marqueront toute ma vie. En partant vraiment de rien, au départ tu courais 500 mètres et maintenant tu fais des courses de 180 km. Est-ce que c'est plutôt
la phase de préparation d'entraînement qui t'a permis de pouvoir atteindre ces objectifs, ou plutôt ta partie mentale ou bien ta mentalité? Qu'est-ce que tu as appliqué concrètement en fait En fait, ouais, c'est très particulier et très personnel parce que moi, mon cas à moi a été d'augmenter les distances petit à petit. Voilà, je te dis, là, j'ai fait un petit tremplin hein, sur plusieurs années après pour les courses les plus marquantes, mais j'ai commencé comme tout le monde, hein, enfin, comme beaucoup de gens, entre guillemets, en faisant des courses de 5 km, des 10 km, des 20 km. Alors la petite particularité, c'est que moi j'ai commencé par des courses à obstacles, donc des Spartan Race. Donc j'ai de suite été un petit peu apprivoisé à ce dépassement de soi parce que ces courses-là vont nous demander un peu de résilience par rapport à la difficulté des obstacles, contrairement à une course classique sur bitume, parce qu'il y a déjà il y a du dénivelé, il y a des rampées, c'est un peu le parcours du combattant, quoi. Pour faire simple, ces courses-là, on va direct se pousser, même sur des petites distances, à sortir de sa zone de confort, clairement, voilà, c'est le cas de le dire. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, passer de 10 à 20, on m'a parlé d'une course de 50 km, donc j'ai fait des formats 50 km que j'ai effectué à plusieurs reprises. Et après, j'avais toujours cette envie, par le biais que je me sentais bien à finaliser ces épreuves et que je prenais plaisir et que petit à petit, justement, ces limites étaient repoussées, de faire plus. Et après, on sait très bien qu'il y a, voilà, il y a toujours plus. On me parlait justement de courses qui duraient 24 heures. Donc, je suis parti faire une course qui a duré 24 heures. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est abouti sur des courses d'ultra trail de 180 km. Que toutes ces courses, ça t'a permis même d'avoir des bénéfices dans ta vie personnelle ou même dans ta vie familiale que tu as reçu? Ouais, complètement, complètement. Le fait de vivre ces moments très très forts, quelle que soit la distance, mais je prends toujours ces exemples de, de moments difficiles pendant la course, chose que dans un sport, même, hein, quelle que soit la course, au-delà de la course, pardon, mais c'est des difficultés que potentiellement on va avoir aussi dans notre vie de tous les jours. Et donc en fait de combattre pendant une épreuve sportive et de repousser ses limites, justement, comme tu disais, on va aller à développer nos capacités mentales, à justement à repousser ses limites et en apprendre sur nous-mêmes. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux, justement, c'est que ces choses-là vont nous servir à mieux gérer nos émotions, mieux gérer voilà, le stress, la colère, enfin, tous ces états émotionnels qui vont être, entre guillemets, malmenés dans la vie de tous les jours, enfin, être, pas malmenés, mais sur lequel on va être contraint, pardon, de gérer dans la vie de tous les jours, quoi, tu vois. Au niveau professionnel, familial, comme tu dis. C'est quoi quand tu parles beaucoup d'émotions, même de stress, c'est un peu quelque chose qui touche beaucoup de Français, beaucoup de personnes dans le monde entier. Et le sport, ouais, ça permet de pouvoir surpasser ces moments qui ont un gros impact dans la vie personnelle. Donc maintenant, le dernier message pour cette vidéo, est-ce que le Christophe de quand il avait 23 ans, il serait fier de ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là? Il est extrêmement fier, parce que voilà, ce que je peux dire à tout le monde entre guillemets, surtout maintenant que c'est devenu ma profession d'accompagner justement les personnes qui ont un parcours similaire ou complètement différent, mais c'est de vouloir voilà accompagner, de dire que le sport peut nous changer, peut nous transformer, quelle que soit l'activité. Encore une fois, là on parlait voilà, de la course à pied, etc. Parce que moi c'est mon activité, c'est mes activités, voilà, c'est dans les sports dans lesquels je me suis épanoui. Mais même sans parler voilà de distance, là on parlera de distances qui sont un petit peu extrêmes, hein, mais on peut très bien changer sa personne, sa perception et être fier de soi-même en allant se challenger sur des formats de 5 km, de 10 km. À chacun, voilà, son propre défi. Chacun doit écrire son propre sort. Exactement, voilà, chacun, comme tu dis, chacun doit écrire son propre livre. Et chacun son histoire, voilà, moi c'est vrai que j'aime bien cette image de chacun écrit son livre à la fin de sa vie, mais voilà, c'est de voir après toutes ces années, pour ma part, la fierté, parce que
il y a eu beaucoup de chemin de parcouru et on peut que être satisfait et on peut que avoir cette fierté justement parce que seuls nous-mêmes en fait, oui on a nos amis, nos proches, notre famille, même des fois nos parents, mais on a seul en nous en fait ces choses-là et auxquelles on a combattu, ou on a traversé, etc. On est seul en fait. Des fois face aux problèmes, malgré on peut avoir, on peut être épaulé, mais on est seul en fait. En soi, on est seul. On est seul. C'est pour ça qu'on est maître de son destin et que qu'on peut avoir justement voilà cette fierté personnelle parce que on peut être aidé, on peut être épaulé. C'est ça qui fait que c'est beau, quoi. Que tous ces sacrifices, tout ce qu'on peut faire nous amène à justement à un changement et à des années plus tard à se refaire justement le scénario et de revoir ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé et de se dire le chemin a été long et des choses très positives ont été effectuées. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape? Alors moi, pour ma part, du coup, là, dans 15 jours, je pars sur un ultra trail en Italie qui s'appelle le Tor des Géants. Donc c'est une course qui fait à peu près 350 km avec 30 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une des 10 courses les plus dures au monde. Donc comme je te disais, en fait, pour moi, cette épreuve représente beaucoup de choses et j'ai beaucoup de fierté d'être déjà rien qu'au départ de cette course parce que pour moi, encore une fois, cette épreuve me semblait inaccessible. Il y a quelques années, je disais ça, mais si tu m'aurais dit il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses de cette épreuve, je t'aurais dit, mais c'est impensable, c'est fou, jamais, impossible. Et je me retrouve voilà, là, dans 15 jours à aller m'aligner au départ de cette course. Donc beaucoup de fierté en quelle que soit la finalité de cette épreuve, si j'arrive au bout ou pas, on verra, parce que beaucoup de facteurs font que cette course est très difficile à finir. Mais voilà mon prochain défi. Ok, merci beaucoup Christophe pour cette interview remplie de valeur. Je t'en prie, c'était un plaisir, Laurent. Je pense qu'après cette vidéo, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te lancer des défis fous. Mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me dire ce que tu en as pensé de cette interview unique et de ce format unique. Et surtout, n'hésite pas à me partager en commentaire le défi fou que cela t'a inspiré à travers l'histoire de Christophe. Et si également tu as une histoire assez similaire à Christophe ou assez similaire à la mienne ou même encore plus pire, n'hésite pas à la partager en commentaire. Peut-être que ça pourra aider une personne d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici les prochaines générations à pouvoir combattre pour avoir une vie meilleure, puisque tu pourras redonner l'espoir à une personne qui est en train de vivre des moments difficiles comme tu es en train de le vivre à l'heure actuelle. Mais n'oublie pas de cultiver cet état d'esprit résilient qu'a cultivé Christophe, qui lui a permis d'atteindre des objectifs hors du commun qu'il ne pensait même pas pouvoir atteindre, mais pourtant c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qui le pousse à l'heure actuelle à surpasser encore plus ses limites. Abonne-toi pour avoir une mentalité résiliente et on se retrouve pour de prochaines vidéos YouTube qui s'annoncent irrationnelles et authentiques, comme je te l'avais prévenu en début de vidéo. Ouais, cop!